j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super comme d'habitude. On est en live ce soir pour parler CAP esthétique, mais pas que. Comme vous le savez, l'examen, il est dans 8 mois. Je vous le dis tout le temps, ça passe super vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner plein d'astuces, plein de conseils pour réussir votre CAP esthétique. Parce que c'est le but, c'est le but ultime d'obtenir ce fameux diplôme compliqué à avoir. Encore une fois, il y a plein d'astuces, plein de façons d'aller à l'essentiel. Ce qui n'est pas juste, c'est qu'on reçoit un tas d'informations à apprendre et le jour du CAP esthétique, on a juste ça à apprendre. Donc oui, c'est comme ça malheureusement. Mais on a quand même encore 8 mois pour se préparer, donc let's go. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, tous les mercredis, on est en live à 20 h. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans le live, j'y répondrai. J'ai reçu beaucoup de questions en privé, donc je vais y répondre ce soir si ça peut aider le plus de personnes possible. Donc voilà, rappel important avant de rentrer dans le vif du sujet, les inscriptions au CAP esthétique sont ouvertes. Donc les filles, ne manquez surtout pas les inscriptions. Toutes les académies ont ouvert il n'y a pas longtemps. Donc ça dure à peu près un mois. Donc là vous avez un mois pour vous inscrire, mais n'attendez pas la dernière minute. Commencez cette semaine à vous inscrire, c'est pas compliqué, vous allez sur le site de Cyclades, vous allez créer un compte. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message en privé, je vous enverrai le lien. Mais il faut absolument vous inscrire cette semaine ou la semaine prochaine, mais inscrivez-vous. Prenez le temps de vous inscrire. Pourquoi j'insiste là-dessus? Si tu ne t'inscris pas au CAP esthétique là, maintenant, et que les inscriptions sont clôturées, c'est fini. Les inscriptions en 2026, ce sera fini. Tu vas passer ton CAP esthétique en 2027. 2027, ça veut dire 2040, ça veut dire dans X temps, ça c'est pas possible. Il faut absolument que tu t'inscrives là maintenant pour le passer l'année prochaine et que tu passes à autre chose. Le CAP esthétique, c'est pas une fin en soi, c'est un diplôme pour pouvoir proposer plein de prestations, pour pouvoir travailler dans l'esthétique, mais c'est pas pour stagner au CAP esthétique. Donc tu t'inscris là sur Cyclades, tu passes ton examen et ensuite tu passes à autre chose, tu réalises tes projets, tout ce que tu veux faire. Mais j'insiste vraiment là-dessus parce que si tu passes à côté de cette date-là, c'est terminé. Donc, c'est irréversible. Personne ne va t'ouvrir exceptionnellement parce que tu as oublié, parce que tu ne pouvais pas, parce que ceci, parce que cela. Donc, commence à te renseigner. Inscris-toi sur Cyclades, par pitié. Parce que je reçois beaucoup de messages quand c'est trop tard. Quand c'est trop tard. Si tu vas vouloir t'inscrire au mois de fin novembre ou au mois de décembre, c'est terminé. Tu vas devoir attendre 1 an. J'insiste là-dessus. 1 an, c'est trop long. 1 an, repousser encore 1 an, ça fait 2027. 2027, c'est 2040, c'est dans trop longtemps, donc j'insiste vraiment là-dessus. Donc, inscris-toi par pitié. Ok? Est-ce que vous êtes déjà inscrite, vous, au CAP esthétique? Là, on est à 8 mois d'examen. Les choses à faire, c'est de s'inscrire, préparer son matériel. D'ailleurs, avant de parler des conseils pour l'examen, aujourd'hui, j'ai livré une valise du CAP esthétique à une candidate que j'accompagne. Elle fait partie du cercle. Elle était incroyable. Vraiment, les filles, quand vous recevez votre matériel, c'est un moment important parce que ça y est, inscription, matériel, c'est bon, c'est fait. Je l'ai vu ouvrir la valise, j'ai vu regarder le matériel, elle était là, ça y est, c'est prêt, je vais pouvoir m'entraîner, je vais pouvoir pratiquer. J'ai vu dans son visage qu'elle était vraiment contente, qu'elle était fière d'elle. En plus, elle avait déjà commencé à prendre tous les protocoles, donc elle me dit, mais ça c'est ça, je vais faire ça, j'ai ma modèle, je suis prête. Donc les filles, préparez votre matériel. Si vous avez besoin de matériel, envoyez-moi un message en privé, je peux vous fournir du matériel. J'ai des prix avec certains fournisseurs, donc n'hésitez pas, c'est important d'avoir le matériel pour passer le CAP esthétique. Vous avez besoin de matériel pour passer le CAP esthétique, donc c'est vraiment important. Donc les conseils que je vais vous donner ce soir, c'est le premier, c'est déjà de faire le point. Là, on est au mois d'octobre, j'allais dire septembre, on est au mois d'octobre. Vous avez encore 8 mois pour vous préparer à l'examen qui est, vous allez passer vos examens entre mai et juin. Donc là, on est au mois d'octobre, vous avez encore du temps. Octobre, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, ça passe super vite. Ça passe tellement vite. Vous vous rendez pas compte, là, on est déjà Halloween, là, décembre, Noël, les fêtes de Nouvel An. Quelques mois, ensuite, c'est parti, vous passez l'examen. Donc là, c'est le début. Donc regardez où est-ce que vous êtes forte, quelle épreuve vous aimez, moins, où est-ce que vous devez plus vous entraîner. Parce que là, au mois d'octobre, on est bien d'accord que vous connaissez le référentiel, vous savez à peu près ce qu'on attend de vous. Épilation, soin visage, manucure et maquillage, vous le savez. Vous savez les épreuves, vous les connaissez, vous savez ce qu'on attend de vous.
Maintenant, c'est qu'est-ce que vous savez faire? Où est-ce que je dois plus pratiquer? Où est-ce que je dois plus apprendre? Où est-ce que j'ai des lacunes? Où est-ce qu'il faut que je me forme? Où est-ce que... Commencez à regarder là où vous êtes à l'aise et ce qui peut vous aider. C'est important de faire le point. Parce que là, vous savez ce qu'on attend de vous. Donc, voyez, on est toutes différentes. Toutes les femmes sont différentes. Moi, j'accompagne des femmes. Je m'inquiète même pas pour eux. Par exemple, pour l'épilation, je sais que c'est des bêtes pour l'épilation. Elles sont trop fortes. Mais par contre, je sais qu'en soin visage, elles sont moins fortes. Donc, on va travailler le soin visage comme elles sont moins fortes. Mais par contre, en épilation, ce sera les meilleures. Parce qu'elles sont déjà trop fortes, parce qu'elles connaissent les protocoles, parce qu'elles ont déjà pratiqué. Soit elles s'épilent sur elles-mêmes, soit elles épilent d'autres femmes. Mais on sait comment on va travailler. Donc vous, il faut absolument vous évaluer, savoir où vous êtes forte, théorie, pratique, qu'est-ce qui est compliqué pour vous pour savoir où est-ce qu'il faut buter. C'est super important de vous connecter. C'est super. Je me souviens une année, j'avais une étudiante, elle s'appelle Julie, je l'oublierai jamais, jamais, jamais. Elle pensait tout maîtriser. Elle pensait être trop forte. Elle me dit, mais moi Isa, en soin visage, je suis trop forte, j'en fais tout le temps. Mais CAP blanc, pas du tout. CAP blanc, pas du tout. Ça s'est pas du tout bien passé. Donc elle était très confiante au début. Donc d'où l'intérêt de faire des CAP blancs. C'est important de s'entraîner, de se mettre en condition d'examen. Parce que le jour de votre CAP blanc, vous allez vous dire, ah, en fait, si j'avais fait ça le jour de mon examen, je ne l'aurais pas eu. Donc en fait, de se tester comme ça, c'est toujours bien. Moi, je vous pousse, que tu fasses partie du cercle ou pas, fais des simulations d'examen. Entraîne-toi, demande à quelqu'un de te surveiller, de voir si tu fais bien les choses. Parce qu'en plus, avec le stress, on a tendance à faire un petit peu n'importe quoi, à s'emmêler les pinceaux. Et le jour de l'examen, c'est pas possible en fait. T'as une journée pour prouver au jury que tu es apte à devenir esthéticienne. T'as pas le droit à l'erreur. Tu peux pas te dire, bon, aujourd'hui j'ai merdé, je ferai mieux demain. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de demain. Le demain, c'est l'année prochaine. Et ça, c'est pas possible. Vraiment, moi, quand je dis, pour moi, l'échec, c'est pas une option parce que on est toutes pareilles. On est en reconversion professionnelle. Là, on se donne une espèce de deuxième chance pour faire un métier qu'on aime, un métier où on gagne mieux notre vie, un métier où on a plus de liberté. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est important de mettre toutes les chances de son côté. Donc, tout ce que je vous donne là maintenant, prenez-le. Prenez-le parce que ça va vous aider. Des fois, oui, on a l'impression que c'est des détails. Moi, de toute façon, je suis dans le détail. Tout est dans le détail. Et même à chaque fois, j'accompagne des femmes, elles me disent, non mais Elisa, tu nous saoulais avec ça, t'as insisté sur ça. Et en fait, le jour de l'examen, je me suis rendu compte qu'il y avait que moi qui faisais ça. Et heureusement que j'ai fait ça parce que j'ai vu que le jury, elle m'a regardé en mode, ouais. Donc, tout est dans le détail. Vraiment, quand j'insiste sur les petites choses comme ça, c'est pour vous aider. Vous les prenez, tant mieux, mais prenez-les. Il n'y a pas de tant pis. Prenez-les, c'est important. Vraiment, ça va vous aider. Donc, Julie, on a fait le point. Maintenant, ça va. Aujourd'hui, elle a eu son CAP esthétique, ça va. Mais elle sait qu'il ne faut pas être trop confiante. Il faut savoir. Il faut connaître ses forces et ses faiblesses. On peut être forte à certains niveaux, mais c'est important de se connaître. Hello les filles. Je regarde si j'ai des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre. J'y répondrai tout à l'heure. Puis j'en ai reçu plein en privé. Je suis intéressée par le matériel. Envoie-moi un message en privé. Fabiola, je vais essayer de me souvenir, mais bon. Moi, si je prends pas de notes, envoie-moi un message en privé, je te donnerai les informations pour le matériel. Fabiola 12. Je continue. Hello les filles, je passe juste pour vous souhaiter un bon courage dans vos révisions. Je suis maintenant en BTS esthétique, j'ai passé un CAP il y a 2 ans, mention bien. Suivez les conseils d'Elisa. Merci Alicia. Franchement, mes conseils, c'est pas pour avoir la grosse tête ou quoi, c'est des pépites, c'est des conseils pépites. Donc les filles, ça va le faire, vous allez avoir votre examen, ayez confiance en vous aussi. Merci Fabiola. Fabiola, elle est en BTS, elle a eu son CAP esthétique et voilà, elle continue sur sa lancée. On n'a pas toutes les mêmes projets. Certaines veulent ouvrir leur institut de beauté, certaines veulent continuer les études pour être manager ou pour avoir des responsabilités dans un institut. Certaines veulent devenir commerciales, certaines veulent devenir socio-esthéticiennes. Il y a tout type de profil, on a toutes des rêves différents. Hein. Moi, quand j'ai passé mon CAP esthétique, je voulais juste faire des ongles. Faire des ongles. C'est pas juste faire des ongles, je voulais juste être avec des femmes, faire des ongles, rire, être entre copines. Je voulais ça, passer toutes mes journées avec elles. Et finalement, pas du tout. Je suis devenue spa praticienne. Moi qui détestais toucher les corps. J'ai adoré les soins visage, adoré les soins corps. Et aujourd'hui, je suis 100% formatrice au CAP esthétique parce que j'aime ça. Parce que j'adore ça. Donc vraiment, soyez ouvertes et on sait jamais de quoi demain est fait. Avec le CAP esthétique, vous apprenez plusieurs métiers. Donc vous avez le choix. Vous pouvez choisir ce que vous préférez. Qu'est-ce qu'il faut acheter pour l'examen? Pour l'examen, il faut acheter beaucoup de choses. Si tu as besoin de la liste du matériel, Inès, envoie-moi un message en privé, je te l'enverrai pour que tu puisses te fournir.
Alicia, ah non, c'est réel. C'est 1 ou 2 années de révision à gogo, mais ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. Franchement, le CAP esthétique, les filles, ça vaut vraiment, vraiment le coup. C'est dingue. Donc voilà les filles. Prenez note de ce que vous savez faire, où est-ce que vous êtes forte, où est-ce que vous êtes moins forte. Et allez à l'essentiel. Allez à l'essentiel. Ne perdez pas de temps sur des choses qui vous font perdre du temps. Déjà, de faire des fiches de révision, vous perdez du temps. Si vous voulez des fiches de révision déjà faites, juste à télécharger, allez dans le lien dans ma bio. Il y a des fiches de révision, c'est pas obligatoire, mais c'est juste un gain de temps. Vous allez aller à l'essentiel au lieu de perdre du temps à faire vos propres fiches de révision que vous ne comprenez même pas. Donc je le dis en connaissance de cause, hein, je n'oblige personne à prendre les fiches, mais c'est vraiment pour vous simplifier la vie. Parce que vous allez me demander des fiches au mois de février-mars et vous serez en retard. Là c'est le début, donc c'est le moment de prendre ses marques, clairement. Vous allez aussi faire votre planning, mais pas un planning fait à la va-vite, un planning réaliste. Le planning, il est en fonction de votre vie à vous. Vous répartissez la théorie, la pratique. Je le dis tout le temps, mieux vaut réviser 30 minutes un petit peu tous les jours que 5 heures tous les vendredis. Vous n'êtes pas des robots, vous avez votre famille, vous avez votre travail, vous avez votre vie à gérer. Et déjà de rajouter le CAP esthétique, c'est compliqué de rajouter le CAP esthétique dans votre vie de femme actuelle. Donc c'est bien d'être organisée. Et là je vous parle en tant que femme qui n'était pas du tout organisée. Hein. Mais pour passer le CAP esthétique, c'est obligatoire d'être organisée. Si tu n'es pas organisée, tout va partir en cacahuète et tu vas réviser n'importe comment et à la fin tu vas être submergée. Soit ça va te dégoûter et tu vas abandonner, ou soit tu vas être perdu et tu vas pas faire les bonnes choses et le jour de l'examen ça va se ressentir. Mais par contre si tu es organisée, tout va être plus facile en fait. Le but c'est d'obtenir le CAP esthétique et en fait toutes les étapes que tu vas faire pour atteindre ton but, mais ce sera bien. Tu sais où tu vas, tu sais quoi faire, tu sais comment le faire, tu sais exactement ce qu'on attend de toi le jour de l'examen et voilà, c'est simple. Alicia dit savoir sa méthode d'apprentissage, c'est hyper important. C'est hyper important. De toute façon, moi j'insiste toujours là-dessus. Savoir ce que tu vas apprendre parce que c'est bien d'apprendre des choses mais si tu les comprends pas c'est compliqué. Mais si tu fais par exemple certaines au début elles disaient bon ben moi je révise 30 minutes pendant ma pause déjeuner et ensuite un petit peu quand j'ai le temps j'ouvre. Mais non, ça marche pas comme ça parce qu'en fait entre ta pause déjeuner c'est compliqué de réviser. Pourquoi? Parce que tu sais que t'as 1 heure, mais entre 1 heure, le temps de te poser, de manger. Donc déjà, il te reste 40 minutes. Ensuite, non, parce qu'il faut que tu arrêtes. Il faut que tu ranges un petit peu tous tes cahiers de révision. Donc en fait, dans l'heure de révision, tu n'as même pas 30 minutes et tu sais qu'on peut te déranger et on te dérange. Donc en fait, tu n'es pas concentré à 100%. Et tu es entre les deux. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre pas? Est-ce que tu n'es pas mélangé? Donc pour moi, les révisions, c'est soit le matin, si tu es du matin, ou soit le soir après le travail. Si tu travailles pas, c'est vraiment quand tes enfants sont posés ou sont à l'école ou soit font la sieste. Mais c'est vraiment un moment où tu fermes tout. T'as pas de notification, t'as pas de téléphone, t'as pas de télé, t'as peut-être de la musique, mais c'est de la musique entraînante pour travailler. Mais c'est un moment vraiment où tu cloisonnes tout et c'est que révision en fait dans ton planning. En fait, ton moment de révision, il faut que tu fasses comme si c'était un rendez-vous important. Tu sais, quand tu vas chez le médecin, tu vas chez le dentiste, tu vas te laver les dents avant, tu vas te préparer, tu vas être en avance pour pas arriver en retard, tu vas te préparer. Et bien pareil, pour tes révisions, il faut le prendre au sérieux. Tu te prépares. Tu sais que voilà, tous les jours de telle heure à telle heure tu révises, ben c'est ton moment en fait, personne ne te dérange. Tes petits, soit ils dorment, ou soit ils regardent la télé, ton mari il sait qu'il te dérange pas, c'est ton moment où tu es 100% CAP esthétique. Et en fait, ça va devenir une routine. Et à chaque fois que tu vas réviser, c'est ton moment en fait, tu fais que ça et tu vas prendre l'habitude et ça va aller petit à petit, ça va rentrer, même si les premières fois, deuxième fois, troisième fois, tu vois que c'est compliqué, mais c'est pas grave, plus tu vas faire, plus ça va aller et tu verras, ça va rentrer plus facilement. Et quelque chose aussi les filles pour vous rassurer, les premiers chapitres de la biologie, de la cosmétologie, c'est les plus lourds, c'est les plus relous, c'est les plus chiants, surtout quand on a quitté l'école depuis longtemps. Mais petit à petit, vous allez voir, ça va rentrer. Et même des fois, vous allez vous dire, mais ça m'énerve d'apprendre ça, j'en ai même pas besoin, moi je vais passer un CAP esthétique. Mais tout va vous servir après. Tout va vous servir après. Que ce soit la biologie, la cosmétologie, tous les cours de maintenant que vous apprenez au CAP esthétique, ils vont vous servir dans votre métier. C'est sûr et certain. Je vais vous l'assurer. Quel conseil tu donnes à une personne qui fait une reconversion et qui va faire son CAP esthétique en distanciel? Mais en fait, moi j'ai plein de conseils à donner parce que j'accompagne des femmes dans ta situation exactement en reconversion professionnelle et on est en distanciel. Moi, pour moi, c'est déjà d'être entourée.
Faut pas que tu te retrouves toute seule parce que même si t'en parles à ton entourage, à tes parents, à ta famille, ils vont pas comprendre ce que tu vis. Parce que le CAP esthétique, c'est de montagnes russes. C'est un coup, t'es motivé, un coup, t'en peux plus parce que tu dis, tu vas jamais y arriver, un coup, mais... Et en fait, pour ton entourage, t'es chiante. T'es chiante parce qu'en fait, ils comprennent pas ce que tu vis. Là, toi, tu vis pas juste, tu reprends tes études, tu t'es en reconversion professionnelle. Non, c'est un changement de vie, là. Là, tu changes de vie, tu fais un tournant. Et souvent, on a un métier qui n'a rien à voir avec l'esthétique quand on fait un CAP esthétique étant adulte. Et en fait, toi, c'est un changement de vie. Toi, tu mets tes tripes sur la table, tu vois. Et eux, ils comprennent pas parce qu'en fait, ils sont en mode, ouais, c'est bon, c'est un CAP esthétique, calme-toi. Mais toi, non, en fait, c'est pas que un CAP esthétique. C'est là, ta vie, elle va changer. Tu vas pouvoir faire le métier que tu rêves depuis tellement longtemps. Et c'est aussi... en termes de dépassement de soi, de reprendre l'école quand t'es une femme adulte, de vouloir faire le métier que t'as envie de faire. Et je pense que si tu passes ton CAP esthétique adulte, c'est que t'as plein de projets, t'as plein d'objectifs. Et quand tu fermes tes yeux, tu t'imagines la vie que t'auras après. Et personne ne peut le comprendre. Donc le premier conseil, c'est de t'entourer des gens qui vivent la même chose que toi. Parce que même quand t'auras plus envie, quand tu auras envie de laisser tomber parce que c'est lourd, quand tu auras envie juste de soutien de quelqu'un qui te comprenne, il faut que ce soit quelqu'un qui passe le CAP esthétique comme toi. Donc si tu peux trouver un binôme, ce serait trop bien. Ce serait trop bien, ça c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est ce que je dis, avoir un planning. Il faut que tu saches exactement ce que tu dois faire tout le temps. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais où est-ce que tu en es. Il faut pas être perdu parce que si tu commences à être perdu dès là maintenant, on est au mois d'octobre, mais qu'est-ce que ça va être au mois de février ou mars? Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment savoir ce que tu fais, comment ça se passe, que tu es un modèle fiable. Ça c'est vraiment les conseils quand tu es en distanciel. Même en présentiel en fait. Parce que certaines pensent être moins prêtes quand elles sont en distanciel. Souvent on me dit oui mais Elisa, à côté des filles qui seront en école et tout, non. Non. Moi les femmes que j'ai accompagnées, elles ont eu des 20 sur 20, 19 sur 20, 18 sur 20. Et pourtant en distanciel, distanciel, ça veut rien dire. Vraiment, ça veut rien dire. Plus tu pratiques, plus tu t'entraînes, plus tu as confiance en toi, plus il y a des chances que tu aies des bonnes notes. Moi, vraiment, les femmes que j'accompagne, je vise l'excellence. Il n'y a pas moyen. Et si tu es faite pour ça, ça va bien se passer. C'est vraiment pas évident avec la vie de famille à côté, mais je veux être esthéticienne. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te comprends à 100%. Entre la vie de maman et le métier que tu veux faire, c'est des sacrifices. Faire des sacrifices, les sacrifices, ça veut dire moins dormir, même si tu dors pas beaucoup avec tes enfants, plus travailler, plus t'entraîner. Et rappelle-toi que c'est une année un petit peu compliquée, une année où tu vas devoir te sacrifier, réviser, travailler, être plus fatigué. Mais c'est une année. Quand tu auras ton CAP esthétique, tu iras dormir. Et en plus tu seras tellement fière de toi, tu feras le métier que tu veux, tes enfants seront fiers de toi. Et moi je le dis souvent ça, quand vous passez le CAP esthétique, c'est pas que vous à la maison, la maman qui passe le CAP esthétique, c'est tout le monde dans la maison. C'est votre mari, c'est votre maman, c'est vos frères et sœurs, tout le monde doit vous aider. C'est qu'une année, demandez-leur de l'aide quand vous avez besoin de réviser, de souffler, quelqu'un garde les enfants, quelqu'un garde les petits. Parce que quand vous allez avoir votre CAP esthétique, quand vous allez faire le métier que vous avez envie de faire depuis longtemps, tout le monde va voir, vous allez être plus heureuse, vous allez être plus lumineuse parce que vous faites le métier que vous aimez, vous êtes fière de vous. Et vous avez pris du temps pour passer l'examen, vous l'avez eu. Donc c'est important que tout le monde mette la main à la pâte pour vous aider. Parce que quand vous allez la voir, tout le monde va aller mieux. Maman, elle ira mieux parce que elle fait ce qu'elle aime. Papa, il est content parce que maman, elle est contente. Votre mère, elle sera contente parce que vous êtes bien. Tout le monde sera bien. Donc tout le monde doit vous aider. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. N'hésitez pas. Demandez-leur. Demandez à votre mari. Ouais, voilà. Là, moi, tous les soirs, il faut que pendant 30 minutes, je révise. Tu gardes les petits, tu t'occupes. Demandez à votre mère si vous avez besoin d'aller déposer les petits là-bas. Demandez autour de vous. C'est qu'une année. Et j'insiste sur le fait de demander parce que je vous connais. Je sais que vous ne demandez jamais d'aide. Je le sais pertinemment. Vous ne demandez jamais d'aide. Vous êtes des warriors. Vous voulez tout faire toute seule. Oui, on le sait que vous pouvez tout faire toute seule. On le sait. Mais là, c'est qu'une année. Une année et vous avez besoin d'un petit peu de soutien, que ce soit émotionnel, que ce soit physique. Donc, si vous avez besoin de décharger votre charge, la cuisine, la maison, demandez. Et ensuite, ça ira mieux. Et puis, c'est les personnes à qui vous allez demander qui vont vous demander des soins gratuits, qui vont vous demander des épilations, qui vous vont demander tout le reste. Donc, et même, vous pouvez troquer. Voilà, moi, tu me gardes les petits, moi, je te fais une épilation. Voilà, tu me fais ça, non. Vous pouvez demander, échanger, ok? Et d'ailleurs, il y a une ancienne candidate du cercle de l'année dernière qui m'a dit, si ça peut vous aider,
Elle m'a dit quand elle proposait d'épiler un modèle, donc elle mettait un mot, voilà, je cherche un modèle épilation gratuite, personne ne venait. Personne ne venait quand elle mettait le mot gratuit. Par contre, quand elle mettait des petits tarifs, par exemple 5 euros, 10 euros pour telle ou telle prestation, pour une épilation, elle mettait 5 euros, pour un soin visage, elle mettait 10 euros, des petites sommes comme ça. Elle me dit en fait, j'avais toujours des gens. Donc en fait, les gens, le gratuit, ils ont peut-être peur. Donc n'hésitez pas à mettre vos prix. Et en plus, les personnes, ils sont contents de se faire chouchouter. Même si vous êtes débutante, ça fait toujours plaisir de se faire épiler, de se faire... bon, épiler, je sais pas trop. Mais d'avoir un soin du visage, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre des petites annonces pour trouver un modèle et vous mettez un petit tarif. Parce que votre matériel, vous l'avez acheté. Hein. Donc c'est un échange. Je continue sur les conseils. Pour la pratique. Pour la pratique, comme vous le savez, la pratique c'est crucial, hein, vous êtes noté sur ça, il y a des gros coefficients. Il faut absolument gérer votre temps, je vous le dis tout le temps, chrono. Toujours chrono. Tout le temps, c'est important parce qu'en fait, plus vous allez vous entraîner avec le chrono, plus vous allez gagner du temps sur votre épilation, soin visage, n'importe quelle épreuve. Mais en ce moment, je pense que vous êtes focus. Moi, avec les élèves que j'accompagne, en ce moment, on est focus épilation. On est focus épilation parce que moi, je trouve que commencer par l'épilation, c'est bien. On commence par l'épilation, ensuite on passe à autre chose, au soin visage. Comme le soin visage c'est un peu plus poussé dans le sens où soin visage il faut de la réflexion pour reconnaître les types de peau. C'est plus lourd je trouve, donc on passe aux épilations et ensuite on enchaînera sur le soin visage. Donc c'est important de pratiquer l'essentiel. Hein. Quand vous dites pratiquer, moi tout à l'heure, la fille du cercle, elle me pose une question, elle me dit oui, quand j'épile les sourcils, si elle a de la moustache, j'épile la moustache. Non, t'épiles pas la moustache, on s'en fout de la moustache. Au CAP esthétique, on veut les sourcils, on veut pas la moustache. Donc tu t'en fiches de la moustache, va pas te prendre la tête avec la moustache. Ok? Donc allez vraiment tout le temps à l'essentiel, on vous demande ça, faites ça. Maîtrisez les gestes, maîtrisez le temps, essayez de gagner confiance en vous. Ça se travaille. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez avoir confiance en vous et ça va être plus facile pour vous. Vraiment, c'est tellement vrai ça. Moi, les élèves que j'accompagne, je vois les débuts et je vois leur évolution et en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le jour de l'examen, je sais qu'elles partent à l'examen confiantes. Je sais qu'elles y vont, même s'il y a ce stress, il y a toujours ce stress, mais elles savent quoi faire. Elles savent quoi faire, elles sont prêtes, on a fait des CAP blancs, on s'est entraîné, donc c'est important. Et toutes les candidates que j'accompagne, au début c'est saccadé, au début c'est compliqué, au début elles ont peur et ensuite tout devient fluide. Pas facile mais fluide. En fait c'est inné. Quand tu passes ton CAP esthétique, t'apprends pas juste des gestes, t'apprends vraiment une posture, t'apprends un métier, c'est une nouvelle identité que t'as, t'es esthéticienne. Moi je sais que après avoir obtenu mon CAP esthétique, j'avais changé, mais en fait tout le long de l'année, le processus a opéré. J'ai changé petit à petit. J'ai changé. Donc vous, en fait, c'est pas le jour de l'examen, c'est bon, hop, vous êtes esthéticienne. Non, c'est tout ce que vous avez appris au fil de l'eau et ça commence dès maintenant. Donc plus vous allez pratiquer et plus ça va aller. C'est important de vous améliorer petit à petit. La théorie, vous avez beaucoup peur de la théorie, donc je vais vous en parler quand même, vous donner quelques conseils. Moi, quand je préparais mon CAP esthétique, donc ça fait plusieurs années maintenant, j'avais tous les protocoles sous les yeux, tout le temps. Tout le temps, que ce soit sur mon téléphone, que ce soit imprimé. Mais moi, je suis plus téléphone, je suis très digitale. Mais les candidates que j'accompagne, elles aiment imprimer, elles aiment écrire dessus. Donc, il faut toujours avoir tout sous vos yeux. Ça veut dire que quand, je sais pas, si vous faites de la cuisine, vous pouvez accrocher l'anatomie du corps humain sur votre frigo. Comme ça, vous passez devant, vous le lavez. Parce qu'inconsciemment, en fait, votre cerveau, il voit tout ce qu'il y a autour de vous. Donc, en fait, il faut avoir les protocoles le plus possible sous vos yeux, si vous pouvez les lire. Et même des fois vous allez vous dire qu'est-ce que je fais, je suis claquée aujourd'hui, et là vous allez regarder un petit peu autour de vous et vous allez voir vos fiches de révision, vous allez les ouvrir automatiquement. Donc c'est important d'avoir tout le temps les infos sous vos yeux, tout le temps, le plus possible. Si votre matériel ou si vos fiches de révision sont cachées au fin fond de votre placard, pour aller les chercher ça demande de l'énergie, mais si elles sont à portée de main, vous allez avoir plus de facilité à aller les chercher et ça va être plus facile de réviser. C'est comme quand, par exemple, si vous avez dans votre frigo ou à côté de vous un gros gâteau au chocolat et que vous êtes en rééquilibrage alimentaire en ce moment, mais qu'il traîne partout autour de vous le gâteau au chocolat, vous allez le manger, c'est comme ça. Et si par contre vous avez que des pommes ou des clémentines ou des amandes, à portée de vue là, vous voyez que ça, mais vous allez manger ça, vous n'allez pas manger le gâteau au chocolat que vous ne voyez pas.
voyez ce que je veux dire? Bon, ça c'est un exemple, mais il faut toujours avoir vos fiches de révision sous les yeux. C'est important de les voir, votre matériel aussi, il est pas loin, il est à portée de main, il est prêt à être utilisé. Vous savez que demain, votre modèle, elle est dispo demain après-midi. Vous savez que vous n'allez pas aller chercher votre matériel au fin fond de votre maison ou au sous-sol ou autre. Votre matériel, il est prêt à disposition, c'est qu'une année, vous le sortez pour la préparer. Ok? Ça, c'est super important. Donc, voilà pour ça. J'avais eu des questions, je vais répondre. On m'a posé des questions, ouais. On m'a posé des questions sur l'organisation du matériel. Déjà, je vais vous parler du matériel. L'organisation du matériel et pourquoi c'est important de le préparer. En fait, votre matériel, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez être à l'aise avec lui et plus ça va être facile. Donc, vérifiez tout, regardez votre matériel. Et c'est votre matériel, c'est pas le matériel de la fille d'à côté, c'est votre matériel à chaque fois, ok? C'est super, super, super important. Je raconte l'histoire de Kadiatou. J'adore cette histoire parce que vraiment, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Le jour de l'examen, Kadiatou, j'adore. Elle fait son matériel, elle prépare tout, machin. Elle finit son épilation, tout se passe bien. Et ensuite, elle prépare son matériel. Et là, vous savez, le dissolvant, une des filles lui demande son dissolvant parce qu'elle a oublié le sien. Elle lui prête son dissolvant. Très bien, elle lui prête son dissolvant, super, machin et tout. Et là, en fait, on commence l'épreuve et le dissolvant ne revient pas. Donc, Kadiatou commence son épreuve sans dissolvant. Et vous le savez, quand vous allez commencer à regarder le protocole de la manucure, il faut démaquiller les ongles des mains ou des pieds. Donc, il faut absolument avoir son dissolvant. Elle n'avait plus de dissolvant, pas parce qu'elle ne l'a pas amené, mais parce qu'elle a prêté à une autre fille. Ça, c'est pas possible. Pour moi, ça, c'est pas possible. Les filles, votre matériel, c'est votre matériel. Moi, je suis très sororité, esprit d'équipe. J'adore la communauté. Pour moi, le collectif, c'est tellement important, surtout dans la réussite du CAP esthétique, mais pas le jour de l'examen. Le jour de l'examen, il n'y a pas de copine, il n'y a pas de sororité, il n'y a pas de soeur, il n'y a pas de frère. Il y a juste toi et ton modèle. La fille qui est de l'autre côté, que tu connais ou que tu ne connais pas, a oublié telle ou telle chose, c'est pas ton problème. Elle a qu'à demander à quelqu'un d'autre. Parce que ce qui s'est passé pour Kadiatou, la fille ne lui a pas rendu son dissolvant, donc elle s'est retrouvée là comme ça, à lui faire des signes. Tu passes pour quoi? Tu passes pour la fille qui a oublié son dissolvant. Tu passes pas pour la fille qui a prêté. Donc là, ça s'est bien passé. Elle a demandé à une prof qui était assez cool. Elle lui a dit qu'elle avait prêté son dissolvant. Elle l'a récupéré. Mais voilà, ça, c'est se rajouter du stress pour rien. Donc toi, tu prêtes rien. C'est ton matériel. Tu le connais par cœur. Tu t'es entraîné avec. Donc, t'oublies rien le jour de l'examen. Ok? Kadiatou, elle a pu s'adapter. Donc, elle a évité le stress. Mais bon, aujourd'hui, quand on en parle, ouais, non, c'est pas à faire. Ok? Je vais aux questions. Quand faut-il s'inscrire au CAP esthétique? J'ai eu beaucoup cette question, mais maintenant, toutes les académies ont ouvert les inscriptions. En général, c'est entre octobre et novembre. Donc les filles, il est crucial, je le répète, de s'inscrire à temps. Si tu rates la période, tu devras attendre l'année prochaine. Ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc là, les filles, si vous voulez, même là, on quitte après le live et vous allez vous inscrire. Inscrivez-vous, ne remettez pas demain et jusqu'à la date passée. Donc commencez à regarder, même si vous voulez, là on est en pleine semaine, on est mercredi, dimanche vous vous posez, vous inscrivez. C'est important de ne pas rater cette date, c'est trop important. Comment savoir si mon inscription est validée? C'est une question d'une fille qui s'est inscrite et elle ne sait pas. En fait, quand tu auras rempli toutes les informations, donc fourni les pièces justificatives, donc la pièce d'identité et tes diplômes pour être exempté des épreuves générales ou pas, tu vas recevoir un mail ou un PDF de confirmation. Donc tu seras confirmé. Mais il faut toujours vérifier si tes pièces sont bien correctes et envoyées à temps. Surtout quand on te demande d'envoyer ça à temps, c'est bon. Et en début d'année, tu vas recevoir ta convocation officielle avec tes dates d'examen, avec les épreuves et les dates d'examen, où est-ce que tu vas les passer. Et là, c'est parti. Hein. Là, le stress va commencer à monter. Hein. Là, c'est du stress, mais ça va. Là, c'est chill en ce moment. Donc, inscription. J'insiste encore une fois sur les inscriptions parce que beaucoup m'envoient des messages et disent « j'ai raté les inscriptions, je fais comment ?» Mais non, en fait, c'est trop tard. Et personne ne pourra rien y faire. Donc, c'est important de ne pas oublier. J'ai eu beaucoup de questions par rapport au fait les filles sont perdues en ce moment. Beaucoup sont perdues dans les révisions parce que oui, il y a beaucoup d'informations. On te donne soit le livre rose du CAP esthétique, soit... c'est compliqué, surtout quand on est en candidat libre et vraiment toute seule. Moi, je sais que j'accompagne des femmes en reconversion professionnelle. J'ai créé une école en ligne qui s'appelle le Cercle Objectif CAP Esthétique avec des femmes juste incroyables.
elles sont vraiment parfaites, elles sont faites pour faire ce métier. Et ensemble, en fait, on se soutient. Moi, je les prépare à passer cet examen sereinement parce que je sais que quand on est maman ou quand on a un travail, on n'a pas forcément le temps. Là, les sessions d'inscription sont terminées. J'ouvre une prochaine session début novembre. Si tu veux des informations par rapport à mon école, n'hésite pas à aller t'inscrire sur la liste d'attente qui est dans le lien dans ma bio et tu auras toutes les informations. Donc voilà pour l'organisation des révisions. C'est compliqué, hein, je comprends. Comment jongler entre travail, vie personnelle et révision? Fractionne tes séances. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas obligé de faire des bons sprints. Bam, 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 je révise, je mange. Non, 30 minutes. Tu révises 30 minutes. Et si pendant tes 30 minutes, tu te dis non mais là moi je peux refaire 30 minutes, tu refais 30 minutes, ça te fait 1 heure. Mais si tu fais déjà 30 minutes un jour sur 2, c'est mieux qu'une journée de révision. 30 minutes un jour sur 2, c'est mieux qu'une journée entière de révision. Vraiment, fractionne petit à petit. Tu n'es pas un robot, tu vas pas pouvoir tout t'apprendre d'un coup. C'est petit à petit et personne ne t'en voudra de réviser petit à petit. C'est vrai, hein. Et fais des pauses, t'es pas un robot. À un moment donné, t'en peux plus, t'as révisé toute la semaine. Arrête-toi, tu reprendras la semaine prochaine. C'est normal, personne t'en voudra. J'ai eu une question, comment savoir si je révise bien les choses à apprendre? Je lui ai dit de se trouver un binôme. J'ai dit, hein, trouve-toi un binôme. Un binôme, comme ça tu sais qu'en fait vous êtes au même endroit, vous montez ensemble. C'est bien. C'est bien d'avoir un binôme, de se faire des simulations, de s'entraîner, de se poser des questions. Et en fait, si elle y arrive, tu vas y arriver. En fait, vous allez vous monter comme ça toutes les deux. Trouve un binôme. Fractionne et trouve un binôme pour vous évaluer ou évalue-toi, pardon. Tu mets un chrono, il faut s'entraîner tout le temps, faire des exercices, c'est important. Ok? J'ai des questions par rapport au modèle parce qu'il y a certaines femmes qui n'ont pas un modèle connu, donc c'est un modèle souvent qu'elles ont trouvé sur les réseaux sociaux ou autres, et elles ne se connaissent pas vraiment. Tu sais, il y en a beaucoup, hein, mine de rien. Et en fait, pour mettre à l'aise ton modèle, il faut que même si tu la connais, pour la mettre à l'aise, à chaque fois que tu vas faire quelque chose, explique-lui. Explique-lui. Par exemple, quand tu fais les tests de chaleur pour l'épilation, explique-lui pourquoi tu les fais. Elle va être plus à l'aise, toi tu vas être plus à l'aise, et même toi ça va te préparer à l'examen. Tu sais que voilà, tu vas pas manquer telle ou telle étape parce que en fait à force de les dire à voix haute, ça t'aide. En plus tu vas la rassurer, elle va voir que tes gestes ils sont doux, elle va voir que même si t'es une débutante, tu sais ce que tu fais, ça va la mettre en confiance. Et un modèle en confiance, c'est toi, c'est moins de stress. En fait, il faut communiquer. Dis-lui tout ce que tu fais à chaque fois, même pour le maquillage. En fait, ton modèle, c'est ton arme de guerre. Le jour de l'examen, si t'as pas de modèle, t'as pas de CAP. Donc, en fait, ton modèle, il faut qu'elle soit en condition, il faut qu'elle soit bien, il faut qu'elle soit contente d'être là. Donc, il faut qu'elle joue le jeu. Donc, elle participe avec toi, elle est là pour te soutenir. Donc, c'est important de lui expliquer ce que tu fais. Tu verras, la première fois, elle va peut-être être stressée, mais petit à petit, ça va aller, elle sera à l'aise avec toi et vous allez avoir cet examen ensemble, hein, tu verras. Comment éviter les erreurs pendant l'épilation? Les choses importantes, c'est respecter le sens de pouce du poil, appliquer la cire correctement, ça c'est obligatoire, hein, vous savez, si tu n'appliques pas la cire correctement, pour arracher les poils, ça va être compliqué. Et surtout, tu sais, pour l'épilation, par exemple à la bande, le geste, il faut qu'il soit rapide, hein. Pour ne pas faire souffrir ton modèle, parce que si tu arraches lentement, ça va la faire souffrir. Et ouais, rapide et pratique. Plus tu vas pratiquer, plus ça va aller et plus tu vas avoir ton examen, c'est sûr. Et si tu es à l'aise, tout va bien se passer. Est-ce que c'est grave de faire une petite erreur pendant les épreuves? Non, coucou Maëlia, j'espère que tu vas bien. Maëlia, c'est ma petite nièce, elle a passé son thérapie esthétique l'année dernière, elle a eu avec mention bien. Maëlia, c'est un cas particulier parce qu'elle a fait des bêtises, mais je peux même pas vous expliquer. Dans le sens où, par exemple, pour son épreuve EP3, je vais beaucoup vous parler d'elle parce que c'est un bon exemple. Pendant son épreuve EP3, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc sur sa convocation, parfait, elle l'a reçue. Donc elle me dit, voilà, moi j'ai mon épreuve aujourd'hui à 14h. Elle arrive à 14h et en fait il se trouve que son épreuve elle était à 8h du matin. Elle est arrivée en retard. C'était il y a 2 ans, pardon. Vous vous rendez compte? Donc normalement elle ne peut pas la passer. Mais bon, Maëlia, jeune fille, toute mignonne, toujours bien apprêtée, elle a réussi à émouvoir le jury. Donc ils ont appelé l'académie, ils ont trouvé une solution pour qu'elle puisse passer son examen. Elle a réussi à le passer et en plus elle a eu mention bien son CAP. Mais ouais, voilà. Donc toujours regardez bien ses convocations, toujours tout vérifier, tout. Même si vous êtes tête en l'air, là cette fois-ci, vous vraiment tout vérifier.
Oui, par rapport aux erreurs pendant les épreuves, ben en fait, si tu fais une erreur pendant les épreuves, ce n'est pas grave. C'est pas grave si tu fais une erreur, tant que tu te ressaisis. On fait toutes des erreurs. Toujours, c'est humain. Si vous êtes des étudiantes, le jury est au courant que vous êtes des étudiantes. Elles sont là pour vous valider. Est-ce que vous êtes aptes à recevoir des clientes? Pas. Est-ce que vous êtes aptes à être les meilleures esthéticiennes? Non. Donc, si tu fais une erreur, tu te ressaisis et tu recommences. Tu te ressaisis tout de suite. Tu fais ton erreur et tu recommences. L'année dernière, mais encore Katiatou, qu'est-ce qu'elle a fait? Pas l'année dernière, l'année d'avant. Elle a fait tomber sa spatule de cire par terre. Ça arrive, parce qu'elle a regardé gauche-droite, elle l'a ramassé, elle a essuyé, pas désinfecté, je crois qu'elle a juste essuyé avec une bande non tissée, et elle a recommencé. Le jury l'a vu, l'a pas vu, on ne saura jamais, mais elle n'est pas restée, putain, mais qu'est-ce que je fais, comment ça va se passer? Non, elle a rebondi, elle est allée, et c'est bon, ça s'est bien passé, ok? Donc tu fais une erreur, c'est pas grave, tu restes calme, tu corriges rapidement ce que tu as fait, et puis si le jury voit que tu as fait une erreur, c'est pas grave, t'es pas jugé sur les erreurs que tu fais. T'es pas jugé sur les résultats, t'es jugé sur tout le long de ton épreuve. C'est-à-dire ton organisation, ton plan de travail, comment tu te tiens, est-ce que tu prends soin de ton modèle, est-ce que tu connais les protocoles, est-ce que tu connais ce que tu utilises. T'es jugé vraiment sur tout, surtout sur ta posture, t'es jugé sur tout. Donc si tu fais une erreur, t'inquiète pas, c'est pas grave, y a pas mort d'homme, ok? Combien de fois par semaine je dois m'entraîner et réviser? Pour moi, minimum 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Minimum. Si tu fais 2 fois, ça fait pas beaucoup. Si tu fais 3 fois, ça va. Si tu fais 5 fois, c'est génial. Mais 3 fois quand même. Parce que 3 fois, c'est suffisant si tu es régulière et si tu es organisée. Donc, si tu fais par exemple un jour sur 2 le lundi, pas le mardi, le mercredi, pas le jeudi, tu fais un jour sur 2 et tu révises pas le week-end, ou tu trouves 3 jours par semaine pendant 30 minutes, ça va. Mais si tu fais ça une fois par semaine, c'est compliqué. On m'a demandé pour réviser la théorie que c'était compliqué. J'ai eu beaucoup de messages par rapport à ça. Fiche de révision. Fiche de révision. Si tu veux pas prendre mes fiches de révision dans le lien dans ma bio, c'est pas grave. Fais-les toi-même. C'est plus compliqué parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber le jour de l'examen. Mais en fait, il faut que tu synthétises les cours. Les fiches de révision, c'est pas recopier tous tes cours. Il faut que tu synthétises tes cours. Donc, tu fais des fiches courtes pour que tu puisses apprendre et que tu révises avec. Est-ce qu'il faut réviser la théorie en même temps que la pratique? Pour moi, oui. Oui, il faut faire les deux. Alterner en fait. Un coup tu fais pratique, un coup tu fais théorie, un coup tu fais pratique, un coup tu fais théorie. Mais en fait, c'est lié. Par exemple, dans la théorie, il y aura quand même les protocoles. Hein. Les protocoles, pour moi, ils font partie de la théorie parce que tu peux avoir des questions sur l'épilation, sur le soin visage, sur le modelage, sur les manœuvres, sur les produits. Tu peux avoir vraiment des questions. Donc, il faut que tu apprennes les deux. Pour moi, les deux, tu fais un, après tu fais l'autre. Tu fais pas juste pendant un mois que de la pratique et pendant un mois que de la théorie. Non, tu alternes les deux, c'est important. J'ai gagné question. Que faire si je panique pendant l'épreuve? Comment rester motivée sur 8 mois de préparation? Parce qu'il reste 8 mois. J'avais eu 9 mois, mais moi j'ai écourté à 8 mois, comme il reste 9 mois. Pour moi, pour rester motivée, il faut que tu te fixes des objectifs. Par exemple, tu te dis, tous les 3 mois, tu atteins un objectif. Par exemple, dans 3 mois, il faut que je sache faire toutes les épilations du corps. Dans 3 mois, dans 6 mois, il faut que je sache faire tous les soins visage. Dans 9 mois, il faut que je sache faire la vente. Et bref, tu te fixes des objectifs. Et en fait, à chaque fois que tu vas atteindre ton objectif, ça fait des petites victoires et t'es contente et t'es fière de toi parce que tu vois ton évolution et toutes les erreurs que tu auras fait, c'est des leçons en fait, t'as appris et ça va t'aider à rester motivé, à continuer. Tu vas voir que tu t'améliores, tu vas voir que t'es meilleure et ça va vraiment te booster, ça va vraiment te donner confiance en toi. Donc ouais, des petits objectifs comme ça, tu te lances comme ça, tu te dis moi voilà, dans un mois il faut que je sache faire ça. Dans un mois, tu regardes, tu te mets une date et dans un mois, tu regardes où t'en es. Et si t'as réussi, bah trop bien. Si t'as pas réussi, bah tu vois comment réussir et ça va t'aider. Les petits objectifs comme ça, c'est trop bien. Et puis c'est personnel. Il n'y a pas quelqu'un qui va te juger, c'est de toi à toi. C'est important. Donc voilà pour ce petit chat du mercredi. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Alors là, si j'en ai pas laissé passer. Non. Coucou Maïlouche. J'ai vu son ça va et toi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et on se voit mercredi prochain. N'oubliez pas les inscriptions, c'est super important. Donc vous allez sur le compte Iclat, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer. J'ai reçu plein de messages mais j'y répondrai petit à petit demain. Demain, je vais m'occuper de ça. Je vous fais plein de bisous, bonne soirée.